Je ressens un fardeau dans mon cœur concernant la prière. Ça va déjà faire 10 ans que je prêche sur la prière et comment développer une forte vie de prière. Permettez-moi de partager quelques connaissances à ce sujet qui pourront vous aider. Parce que mon désir n'est pas seulement de vous donner une éducation ou juste de vous communiquer quelques connaissances. Mon désir pendant que je partage ceci, c'est que Dieu puisse vous inspirer et qu'il crée une soif dans votre cœur, une soif insatiable pour sa présence. Nous devons dépasser le stade où nous pensons que la prière ne consiste qu'à demander à ce que nos besoins soient satisfaits. La prière vaut bien plus que voir vos besoins être satisfaits. Ne reléguez pas la prière seulement à la supplication et à la demande. Aussi valide que cela soit, il y a plus dans la prière que juste demander à Dieu les choses de la vie. Que quelqu'un dise Amen. Mon désir, c'est de vous aider à comprendre le besoin de prier afin de s'ajuster. La prière consiste beaucoup plus à aligner votre esprit humain à l'esprit de Dieu. Parce que c'est une vie que nous menons avec Christ et en Christ. Est-ce que c'est vrai? La vie du chrétien ne se mène pas par la pensée, mais par l'esprit. Si votre esprit est faible et vous cherchez à faire des choses par vous-même, vous allez tomber et vous allez laisser tomber parce que cela va se transformer en religion et non en relation. La relation dont nous jouissons avec Dieu est basée sur une réalité spirituelle. Alors si nos esprits ne sont pas équipés, ne sont pas raffermis, ne sont pas nourris, nos esprits humains peuvent être en vie, mais très très faibles. Et ce qui va en résulter, c'est que votre chair va dominer. C'est pourquoi on a un groupe de personnes qui s'appellent des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, peut-être qu'ils sont nés de nouveau et peut-être qu'ils seront admis de justesse au ciel. Mais ils vont mener une vie de défaite, de frustration, de désolation et de découragement ici sur terre. Et ce n'est le souhait de Dieu pour personne d'entre nous. Et vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas devenu chrétien juste pour pouvoir aller au ciel. Vous êtes entré dans le royaume, vous êtes venu au Seigneur afin de pouvoir travailler avec Dieu pour accomplir son agenda ou son plan sur cette terre. Son objectif, c'est que ce monde, cette terre devienne le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roi, c'est Jésus. Sa domination est établie à travers ces hommes. Mais nous ne pouvons pas y arriver si nous n'avons pas le savoir-faire pour être capable de capturer ce que Dieu est en train de dire et jouer le rôle que nous sommes appelés à jouer. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. C'est pourquoi nous ne sommes pas tous des prédicateurs, nous ne sommes pas tous des hommes d'affaires, nous ne sommes pas tous des ingénieurs, mais chacun est appelé à jouer son rôle dans le plan de Dieu, afin d'établir les buts de Dieu et s'assurer que le royaume de Dieu est établi, c'est-à-dire que Jésus est Seigneur, que ce soit dans un hôpital ou dans un bureau, dans une entreprise ou dans l'église. Que quelqu'un dise Amen. Chacun va devoir comprendre que lorsque je parle de la prière, je ne m'adresse pas qu'à des personnes qui sont dans le ministère. Que la plupart du temps, les gens pensent que, mais bon, ça c'est pour ceux qui sont dans le ministère. Non, la prière, c'est pour tout enfant de Dieu. Tout le monde a besoin de prier. Parce que s'il faut que vous exceliez dans ce à quoi Dieu vous a appelé, seule sa sagesse, sa grâce, sa faveur pourront t'aider à exceller. Parce que ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est qu'il veut nous élever au-dessus des nations de la terre. C'est le meilleur que Dieu a pour chacun d'entre nous, que vous soyez appelés à l'administration ou appelés au ministère, dans la profession de l'enseignement ou appelés dans la profession médicale. Vous devez être au sommet, c'est ça la volonté de Dieu pour vous. Mais vous ne pouvez pas accomplir cela, vous ne pouvez pas y arriver sans lui. Et comment puis-je me connecter? L'un des moyens les plus basiques et la stratégie ou système le plus important que Dieu a établi s'appelle le système de la prière. Nous prions et encourageons chacun d'entre vous à prier en langue. Et parfois, vous priez et vous trouvez cela ennuyeux. Et vous faites 1 heure de prière peut-être pendant une semaine. Vous essayez de vous faire pression, mais à un moment donné, vous vous sentez fatigué. Et vous trouvez cela ennuyeux parce que rien ne se passe et vous abandonnez. Et c'est là que vous devez faire attention. Parce que souvenez-vous de quelque chose. Dieu n'est pas un menteur. Si seulement je peux persister pendant cette durée, au bout de 21 jours de prière, avant que Daniel ne rencontre l'ange, ce n'est pas parce que Dieu est en train de retarder les choses, mais il y avait d'autres forces qui étaient en train de retarder le processus. Mais c'est sa persistance qui avait permis à Dieu de continuer de travailler et fait en sorte que les anges viennent rendre ministère à Daniel, que quelqu'un dise Amen.
Et donc, souvenez-vous qu'il y a un aspect de la persistance. Et cela ne dépend pas de comment je me sens. Parce que je sais que ça, c'est la vérité. Et donc, j'ai besoin de persister. Par exemple, nous savons tous comment persister avec les médicaments. Vous allez voir le médecin, il vous dit que vous avez la fièvre. Ok, prenez du paracétamol. Cela va baisser la fièvre. Mais 6 heures plus tard, votre fièvre remonte. Et alors, il dit que pour contrecarrer cela, vous devez prendre un antibiotique. Mais vous devez le prendre pendant 5 jours. Vous prenez 2 doses, pas de différence. Mais est-ce que vous abandonnez? Si vous abandonnez, il va vous dire de recommencer. Est-ce que c'est vrai? Alors vous devez comprendre qu'il y a une clé qui s'appelle la persistance. Et vous devez persister pour avoir cette percée, parce que souvenez-vous de ceci. Il y a des règnes et des dimensions dans l'esprit qui ne peuvent être atteints que par la persistance. Et cela ne peut se produire d'aucune autre façon. C'est là que le jeûne joue également un rôle vital. Cela vous permet de prendre le contrôle et de dominer votre chair, afin qu'elle ne vous pousse pas à abandonner et qu'elle ne vous pousse pas à vous laisser aller. Maintenant, regardez ceci. Tout le monde aime avoir des visions. Tout le monde aime avoir de grandes rencontres avec Dieu. Mais on ne recherche pas les visions. On recherche sa présence. Et alors les visions, les expériences, les rencontres, tout cela se trouve dans différentes dimensions de l'esprit. Et donc vous devez faire des pas pour aller en profondeur, d'aller de profondeur en profondeur. Et cela arrive lorsque vous prenez la décision et demandez au Saint-Esprit de vous aider dans votre décision de continuer avec persistance. Dans le livre des Actes, chapitre 9, allons-y, chapitre 10. Dans le livre des Actes, chapitre 10, nous lisons l'histoire d'un homme appelé Corneille. Il a une vision et un ange vient lui dire d'envoyer quelqu'un dans un endroit appelé Joppa, chercher un homme nommé Simon-Pierre. En ce moment, le lendemain, verset 9, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Paul monta sur le toit à la 9e heure pour faire quoi? Pour prier. Que chacun dise cela. Pour prier, pas pour chercher quoi que ce soit, mais prier. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. La 6e heure, c'est environ 12 heures du matin. Parce que la 9e heure, c'est 15 heures. Et donc, il est environ 12 heures du matin et il a faim. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il n'est pas allé prier à la recherche d'une vision. Il ne savait pas ce qui était sur le point d'arriver ce jour-là. Vous ne savez pas ce qui va arriver lorsque vous allez au lieu de la prière. Mais allez-y avec une attente. Souvenez-vous que ce n'est pas facile de prier quand vous avez faim. Il avait faim, n'est-ce pas? Mais Pierre a dit, ça c'est mon heure de prière. Et donc il est monté pour prier. Et alors il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Et je ne vais pas passer du temps à vous parler de cette vision. Nous allons le faire plus tard. Mais vous devez comprendre que pendant qu'il avait cette expérience, les hommes sont arrivés. Et Pierre ne savait pas que ces hommes étaient arrivés. Mais l'Esprit lui dit, 3 hommes sont arrivés. Il est en train d'avoir une rencontre non seulement dans une vision, mais il est en même d'entendre ce que l'Esprit est en train de dire. Souvenez-vous que Dieu ne fait exception de personne. Mais là était sa mission. Pierre avait été appelé à ce travail. Et donc Dieu est en train de révéler des choses en alignement avec l'appel sur sa vie. Et donc, si vous n'êtes pas appelé au ministère, ne vous attendez pas à ce genre de révélation. Vous pouvez en avoir concernant quelque chose dans laquelle Dieu vous a appelé, mais Dieu va vous parler. Dites Amen. Alléluia. Alors souvenez-vous que Pierre n'est pas allé essayant d'avoir une vision, mais Pierre est allé prier. Quand il a commencé à prier, il a eu une rencontre. J'encourage chacun d'entre vous à développer une vie de prière profonde et intense, où vous allez commencer à pénétrer des dimensions, à être emmené à des endroits où Dieu va se mettre à parler et vous allez entendre. Et Dieu peut ouvrir des choses afin que vous puissiez les voir. Et ça peut être des choses concernant peut-être votre famille, peut-être votre profession, votre entreprise, mais tout cela en alignement avec quelque chose qui va lui apporter la gloire et votre cœur rempli de joie. Vous ne pouvez pas négliger la prière et avoir le succès. Qu'en est-il de Saül? Saül est en train de voyager pour aller à Damas et il a une rencontre avec le Seigneur. Nous allons lire cela. Nous allons lire Actes chapitre 9, verset 11. C'est après l'expérience, d'accord? Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 10. Lisons le verset 9. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. »
Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saül de Tarse. Et il avait eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Paul a eu une rencontre avec le Seigneur et le Seigneur lui a dit d'entrer dans la ville. Il est dans la ville et pendant 3 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Et Ananias a une rencontre avec Dieu. Maintenant, dites-le-moi, c'est quoi le titre d'Ananias? Il n'est pas pasteur. Il n'est pas apôtre. Il est un croyant ordinaire, un disciple de Jésus-Christ. Ma question, êtes-vous un disciple? Vous avez des doutes. Je dis, êtes-vous un disciple de Jésus? Êtes-vous un disciple? Vous savez, ce disciple avait une telle relation avec Dieu dans la prière qu'il était en même d'entendre Dieu lui parler et recevoir des instructions concernant ce qu'il était censé faire. Je n'aurais pas été surpris si Dieu avait parlé à Pierre en disant « Pierre, va imposer les mains à Paul ». Je n'aurais pas été surpris si Dieu avait donné l'instruction à un apôtre. J'aurais dit « Ok, c'est à cause de son office ». Mais c'est quoi l'office de cet homme? Il n'est qu'un disciple. Et regardez ceci. Il dit, Ananias, rends-toi dans telle maison. Il lui donne une adresse. Et dans ces gens qui donnent les numéros de téléphone, les adresses, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans la Bible. Dieu sait où vous vivez. Dieu sait tout à notre sujet. Amen. Il a dit, rends-toi dans telle maison et demande après un certain Saül. Il peut y avoir à cet endroit plusieurs Saül, mais recherche le Saül qui prie. Lisez-le. Cherche ce Saül qui est en train de prier. Votre prière attire l'attention de Dieu. Que quelqu'un parle avec moi. La prière n'est pas un exercice religieux. C'est un important système établi par Dieu pour établir mon intimité avec lui. La prière est un système par lequel j'aligne mon esprit humain et je connecte mes facultés, qui sont des facultés spirituelles, afin de capturer ce que Dieu est en train de dire. Que quelqu'un dise Amen. C'est la raison pour laquelle l'ennemi attaque notre vie de prière. C'est pourquoi parfois, lorsque vous êtes excité et que vous êtes encouragé et le Seigneur commence à vous motiver, vous commencez à prier pendant 1 heure, 2 heures et en très peu de temps, vous revenez à 20 minutes et parfois même 2 minutes. Pourquoi? Parce que l'ennemi est constamment en train de s'attaquer à votre vie de prière. Mais si vous comprenez qu'il est important de prier et d'établir cette relation, et si vous comprenez que c'est vital pour chacun d'entre nous, qu'il est extrêmement vital d'établir une bonne relation intime avec Dieu, alors vous ne cesserez pas de prier. Vous savez, la plupart du temps, quand vous levez le matin ou quand c'est l'heure de prière, vous n'avez pas envie de prier. Mais vous savez, vous devez prier. Et donc, ne cherchez pas à jouer la comédie devant Dieu. Allez devant lui et dites-lui, Seigneur, je n'ai pas envie de prier. Honnêtement, je n'ai pas envie de prier, mais je sais que je dois prier. Et donc, Seigneur, selon la Bible, selon ta parole, tu as dit qu'à moins que tu ne me vivifies, je ne pourrai pas t'invoquer. Je suis désespéré sans toi. Et donc, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux prier. Aide-moi, Seigneur, afin que je ne me laisse pas dominer par ma chair. Il y a toujours une inimitié entre la chair et l'esprit. Votre esprit est disposé, mais votre chair est faible. Dans la dimension spirituelle, votre chair est faible, mais physiquement, elle est forte et elle cherche à opprimer les désirs de l'homme intérieur. Mais si je bâtis constamment mon homme intérieur à travers la lecture, l'étude et la méditation de la parole et par la prière, alors mon homme intérieur deviendra fort afin que je puisse dominer et avoir le contrôle sur ma chair. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous restez avec quelqu'un pendant 10 minutes, vous saurez si la personne est conduite par la chair ou par le Saint-Esprit, de par sa façon de parler. Je sais que la Bible le dit, pasteur, mais mon médecin me dit ceci. Les spécialistes américains ont dit ceci. Vraiment? Sommes-nous en train de nier cela? Non, c'est un fait. Mais ne nous attardons pas là-dessus. Concentrons-nous sur ce que le Seigneur dit. Vous ne pouvez pas marcher par la foi à travers votre pensée. Et donc, il n'est pas question de dire, OK, je ne vais pas croire cela. Je vais croire ce que Dieu dit. Vous n'allez pas le croire parce que ce n'est pas qu'une bataille mentale. C'est une bataille qui se mène dans l'esprit et aussi dans la pensée. Et donc, si je dois dominer et contrôler ces pensées négatives, je vais devoir m'accrocher à ce que la parole dit et commencer à prier dans l'esprit afin que cela commence à croître dans mon homme intérieur, afin que cela devienne une réalité dans mon entendement. Quand vous vous fortifiez dans le Seigneur par la prière,
Vous pouvez vous tenir devant un homme et dire, ça c'est un homme de prière. Quelque chose émane de vous. Vous transportez quelque chose. Vous ne prenez pas votre douche pendant une semaine. Aurez-vous besoin de dire à quelqu'un que vous n'avez pas pris de douche? Pour certains, même pas besoin d'une semaine. 2 jours. 1 jour. Chacun est en train de dégager quelque chose. Que sommes-nous en train de dégager par notre esprit? Si notre homme intérieur est faible, ce que nous allons dégager viendra de la chair. Mais si je deviens fort dans mon esprit, alors je vais dégager la présence même de Dieu. Je veux que vous le compreniez. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger le fait de parler en langue. Vous devez en faire une habitude. Souvenez-vous que la Bible dit à l'heure de la prière. Pierre et Jean se rendaient au lieu de la prière à la 9e heure, dit la Bible. Et cela correspond à quoi? 15 heures. Comme c'était leur habitude. Parce que votre chair est si forte, vous devez la discipliner. C'est pourquoi, initialement, vous devez prendre une décision. À 6 heures, dès que l'alarme sonne, je vais prier. Un point, c'est tout. Quoi qu'il arrive, vous allez prier. Pas si j'en ai envie. Laissez-moi vous dire, un jour, vous pouvez en avoir envie, mais le reste de la semaine, pas. Mais vous aurez toujours envie de manger quelque chose. Parce que la chair veut manger. Vous n'aurez pas envie de prier. Combien ont l'envie de faire le sport? Personne ne ressent l'envie de... Je veux dire, il y a des gens qui ressentent cette envie, mais pas tout le monde. Parce que votre chair veut le confort tout le temps. La chair désire le confort. La chair désire le divertissement. Nous n'avons pas de problème à regarder un film pendant 3 heures, mais nous ne pouvons pas prier pendant 3 minutes. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de chercher à critiquer quelqu'un ce matin. Je suis juste en train de souligner la chair. Combien nous sommes incapables de dominer la chair. Nous n'avons pas envie de dire « Je suis désolé, je ne peux pas venir à ta fête parce que je dois prier. » Mais nous sommes prêts à dire « Seigneur, pardonne-moi, il faut que j'aille à cette fête. » Que quelqu'un me parle. Mais nous venons quand même devant le Seigneur. « Oh, sans toi, je ne peux pas vivre longtemps. » L'air que je respire, c'est toi, Seigneur. Tu n'es qu'un menteur. C'est pourquoi vous chantez toutes ces belles chansons et votre chair apprécie la mélodie, mais vos émotions meurent de l'intérieur. Rien ne se passe au-dedans de vous. Pourquoi? Parce que c'est du mensonge. Vous n'avez pas cultivé une habitude. Vous n'avez pas cultivé une atmosphère. Vous n'avez pas cultivé une relation avec Dieu. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église et vous chantez un cantique, vous avez du mal pendant les 15 premières minutes pour pouvoir même expérimenter sa présence. Mais si vous êtes un homme de prière ou une femme de prière, dès que vous entrez et commencez à adorer, immédiatement vous serez connecté. C'est pourquoi vendredi, je disais que je peux sentir que le niveau de prière a baissé dans cette église. Et je vous le dis, mon fardeau pour notre église, c'est qu'elle soit une église qui est capable de prier, qui sait capturer le cœur de Dieu. Mes amis, laissez-moi vous dire, il n'y a pas que l'intellect, il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que la richesse, il y a la faveur de Dieu. Il n'est même pas question de la proximité avec des personnes d'influence. Néhémie était un échanson. Donc chaque jour, il était devant le roi. Sa proximité ne lui apportait aucun avantage. Lorsqu'il a prié, quelque chose s'est passé. Quand il s'est présenté devant le roi, il a dit, « Monsieur, voici ce que je veux faire. » Il n'a rien demandé. Le roi a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne s'est pas présenté avec une pétition signée par 1000 Juifs. Que quelqu'un parle avec moi. Je représente ma communauté auprès du gouvernement. Non, il n'a pas fait ça. Je n'insinue pas que cela est mauvais, comprenez-moi bien. Mais je vous dis combien la prière est importante. Cet homme a prié, jeûné, s'est présenté devant le roi. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, monsieur, comment puis-je être heureux? Il dit quoi? Mais dis-moi ce qui ne va pas. Il a dit, monsieur, voici le problème. Il faut que je retourne bâtir les murs. La ville est en ruine. Comment puis-je être heureux pendant que mon peuple souffre? De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de ça, ça, ça. J'ai besoin du bois, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de l'armée, j'ai besoin de protection. Prends-le, vas-y, c'est accordé. Il n'a pas rebâti les murs avec son propre argent. Le roi avait donné tout ce qu'il fallait. Mes amis, rien ne doit prendre la place de la prière. Parce que la prière est un système par lequel vous développez une relation avec Dieu. S'il vous plaît, je voudrais que vous vous mettiez debout
Remettez-vous à nouveau entre les mains du Seigneur. Dites, Seigneur, enseigne-moi. Suscite une nouvelle soif dans mon cœur pour que je prie assez.